Chères Européennes, chers Européens de France, comme vous le savez, je suis maintenant candidat pour un deuxième mandat président de la République du territoire européen de France. Aucun doute, comme tous les sondages dignes de foi le montrent, il m'appartient malgré tout de venir devant vous pour vous expliquer et éclaircir certains événements qui auraient pu, chez les plus réfractaires d'entre vous, paraître difficilement acceptables ou compréhensibles. Tout d'abord, je tiens à vous remercier. Oui, ne soyez pas étonnés, mais c'est pour moi un ravissement permanent de constater que le peuple de France, devenu par ailleurs le peuple du territoire européen de France, accepte depuis plus de 70 ans les plus grandes manipulations et mensonges imaginables sans aucune tentative sérieuse de rébellion. En effet, toutes les institutions internationales d'après-guerre, l'OMC, l'ONU, l'OMS, puis ensuite l'Union européenne et toutes les institutions s'y rattachant, ont été noyautées par des personnes œuvrant pour le projet d'un nouvel ordre mondial qui voit maintenant son accomplissement. Or, ce projet était beaucoup trop ambitieux pour être compris par une majorité d'entre vous, et il a bien fallu l'habiller un peu, le rendre plus compréhensible, afin que d'obscures pensées ne vous viennent à l'esprit, car nous ne sommes en vérité animés que de très bonnes intentions, et n'avons pour but que le bonheur de l'humanité. Sans entrer dans les détails de toutes les manipulations, les mensonges, les actions subversives ayant eu lieu pendant cette période, je dois vous dire d'arriver à une situation qui me satisfait. Une masse d'individus parfaitement abrutis, ne cherchant plus à réfléchir et gobant sans aucun discernement tout ce que nos médias dûment chapitrés et inféodés à leur maître leur servent comme soi-disant information ou actualité. Ne vous vexez pas, ce n'est pas de votre faute. Tout cela a été prévu et était en quelque sorte inéluctable. Nous avons fait en sorte que l'éducation soit refondée dans le bon sens et que tout esprit critique, toute vérité d'excellence soit bannie dans l'enseignement public. Nous avons également permis à une oligarchie richissime et bienveillante pour nos idées qu'elle puisse s'emparer des moyens d'information principaux. Toutes ces actions mûrement réfléchies et patiemment menées ont enfin abouti à votre abrutissement et votre démission. Ne soyez pas amers, ne regrettez rien. Vous êtes au contraire sur le chemin du bonheur et de la plénitude. Nous allons penser pour vous et agir pour vous. Nous vous garantissons un minimum de bien-être matériel et une sécurité dans des sociétés parfaitement ordonnées et hiérarchisées. Chacun à sa place, et comme le dit la sagesse populaire, les vaches seront bien gardées. Je tiens donc à vous remercier, car vous allez voter pour moi. Vous allez voter pour moi, car j'ai géré la crise Covid de main de maître. Certains, je le sais, dénigrent cette gestion de crise en avançant des arguments fallacieux. Il fallait confier les premiers soins aux médecins généralistes. Il fallait employer les médicaments dont les études prouvent l'efficacité. Il ne fallait pas utiliser en population générale une injection génique expérimentale, etc., etc.
Vous pourriez penser cela et vous auriez raison. Mais cela vous dérangerait, viendrait mettre vos choix majoritaires en doute et ne ferait que vous perturber et détruire votre confort intellectuel. Je sais que vous ne le ferez pas et préférerez faire comme si tout ce que j'ai dit était la vérité en tirant ainsi les conséquences naturelles, un vote massif en ma faveur. Je n'insisterai pas davantage sur l'affaire dite de la guerre d'Ukraine, qui est bien entendu de la même veine. Rien de ce qui est dit dans nos médias officiels n'est vrai, mais qu'importe. Dès lors que vous avez admis une fois pour toutes, la vérité c'est ce qu'on vous dit à la télé, le reste coule de source. À quoi bon essayer de comprendre pourquoi l'OTAN a encerclé la Russie depuis 1991? Pourquoi l'armée ukrainienne et les milices nazies ukrainiennes ont exterminé plusieurs milliers de leurs compatriotes dans le Donbass depuis 2014? Tout cela viendrait contrarier votre vue manichéenne bien pratique. Il y a un méchant russe et un malheureux ukrainien. J'arrive ainsi à la fin de mon propos, et qui j'en ai peur a été un peu trop long, et n'aura certainement pas réussi à conserver toute votre attention. Ce n'est pas grave, je vous comprends. Restez sereins et calmes. Vous n'avez qu'une chose à faire, voter pour moi. Vive la République et vive le territoire français d'Europe. Je vous remercie.